Vous avez lancé une campagne de marketing numérique sur Google, sur Facebook, sur Instagram, peu importe, et elle ne fonctionne pas, vous n'avez pas de client potentiel, vous êtes énervé, oh mon Dieu, j'ai perdu de l'argent, ça marche pas, ce truc-là, c'est nul. Vous insultez vos fournisseurs ou alors c'est vous qui l'avez fait vous-même et vous avez trop peur de payer un fournisseur, bref, vous dites, bon, j'arrête. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Je vais maintenant vous lister les 5 erreurs que vous avez sûrement faites. 5 erreurs qui ont fait que votre campagne d'acquisition de clients potentiels ne fonctionne pas. Mais avant que je vous donne ces 5 astuces, cliquez ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne. Vous allez recevoir quasiment tous les jours des vidéos sur le marketing internet, sur la vente, sur comment améliorer votre processus de vente et systématiser, pas de vente, pardon. Donc, cliquez, vous allez adorer. Si vous êtes un chef de PME, cette vidéo, vous allez l'adorer et les autres aussi. Donc, première erreur, vous n'avez pas effectué de recherche, vous avez juste choisi un canal d'acquisition au hasard. Vous avez dit, oh, tout le monde me parle de Google AdWords, donc je vais faire du Google AdWords. Oh non, ça marche pas Google AdWords. Facebook, c'est bon parce que je fais du B2C. Donc là, vous êtes selon vous un expert du marketing et là, vous dites, bon, voilà, je sais quelle est la réponse. Non, vous ne savez pas puisque même nous, sans recherche, nous ne le savons pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller faire une sorte d'analyse ou une recherche sur chacun de ces canaux. Essayez d'avoir un scénario de combien d'argent vous allez dépenser, quel est le budget que vous allez dépenser pour obtenir des clics et essayez par une formule mathématique de comprendre ou de prévoir combien de leads vous allez avoir, combien ça va coûter, combien d'argent vous allez, quel est le chiffre d'affaires que vous allez générer, quelle est votre marge, etc. Et avec tout ce calcul, vous allez pouvoir prédire en avance combien d'argent vous allez faire. Et donc, faites-le pour chaque canal et choisissez le canal qui a l'air d'être le plus rentable. Voilà. Donc, arrêtez d'essayer de deviner, planifiez, réfléchissez, calculez. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous poser vos questions ci-dessous ou encore mieux, cliquez sur le lien ci-dessous pour planifier un appel de stratégie avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre, d'aller un peu plus dans les détails avec vous. Alors, numéro 2, la deuxième erreur. Vous envoyez les visiteurs vers votre site web. Alors, ça paraît génial, vous avez un nouveau site web, vous êtes content, waouh, il est beau mon site web, je suis super content, regarde, ça brille, etc. En réalité, lorsque les visiteurs vont aller sur votre site, ils n'en ont rien à faire de votre site web. Ça, c'est la réalité, ils n'en auront rien à faire. Ce qu'ils veulent savoir, c'est, comme on dit ici en Amérique du Nord, « What's in it for me ?» Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux avoir rapidement? Donc, je vous recommande de faire une page et leur donner exactement ce qu'ils veulent, l'information qu'ils veulent avoir, mais, minute papillon, avant que je te donne l'info, tu vas me donner tes coordonnées. On va pouvoir se parler comme ça au téléphone. Ça s'appelle un lead magnet. Voilà, donc plus sérieusement, le lead magnet, c'est une page sans menu de navigation. Voilà, une page quasiment vide avec juste l'offre que vous allez faire à votre client potentiel, donc le chantage. Par exemple, un calculateur de prix. Si votre client potentiel, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir le prix, un calculateur de prix, et avant d'envoyer le prix, il doit vous donner son email, son numéro de téléphone, etc. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de ne pas mesurer les conversions. Donc, qu'est-ce que c'est que les conversions? Les conversions, tout simplement, ce sont les gens qui réalisent l'objectif que vous avez. Dans ce cas-ci, ce qu'on veut, c'est que les gens soit nous appellent, ou soit remplissent notre formulaire de contact, tout simplement. Donc, tout ce qu'on va devoir faire, c'est mesurer combien de gens nous ont appelés ou combien de gens ont rempli notre formulaire de contact grâce à notre campagne web. Donc, il y a des éléments à faire, des petites choses pas trop compliquées, des textes, des petits codes qu'on peut mettre sur votre site web ou sur votre landing page pour pouvoir savoir d'où proviennent les résultats. Est-ce qu'ils viennent de Facebook? Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent de Instagram? Et même s'ils viennent juste de Google, eh bien, quel mot-clé a fonctionné? Quelle tranche d'âge, etc., etc. C'est super important de mesurer tous les éléments de votre campagne. Si vous ne savez pas comment faire ça, ou si votre campagne que vous avez en ce moment n'a pas de taux de conversion, n'a pas de conversion, assurez-vous tout de suite, cliquez sur le bouton ou sur le lien ci-dessous pour planifier un appel avec moi. Je vais vous aider. Il faut absolument qu'on règle cette situation pour vous. Numéro 4,
ne pas optimiser votre campagne. Alors maintenant, vous avez des chiffres, vous mesurez un petit peu tout, et là, vous laissez ça tourner. Vous ne savez pas quoi faire. Non, il faut absolument optimiser la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les éléments de votre campagne qui ne sont pas rentables, qui ne marchent pas bien, on va essayer de les améliorer ou de les enlever, tout simplement. Par exemple, si vous avez une campagne et que vous vous apercevez que les gens entre 25 et 35 ans ne remplissent pas le formulaire, eh bien, assurez-vous que votre campagne ne soit pas vue par les gens entre 25 et 35 ans. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, si vous ne savez pas comment optimiser votre campagne, parce qu'il y a énormément d'éléments à optimiser, assurez-vous, encore une fois, de me contacter. Vous pouvez cliquer sur le lien pour planifier un appel. Je vais me faire un plaisir de vous aider ou de vous donner des conseils. Voilà. Numéro 5, donc c'est le dernier. Vous ne contactez pas vos clients potentiels rapidement. Ça, je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose qui arrive souvent à cause de la mauvaise organisation. J'ai plusieurs exemples. Il y a un exemple très récent, par exemple, d'une entreprise qui ne recevait pas les clients potentiels. Voilà, j'ai été les voir. Nous, notre fournisseur nous dit qu'on reçoit 500 clients potentiels par an, mais nous, on n'a rien vu. Ah bon? Mais est-ce que je peux voir votre formulaire de contact? Donc je vais sur le formulaire de contact, je regarde un petit peu le code, et le code m'indique que le formulaire envoie les réponses à leur email info@. Donc je dis, pouvez-vous regarder l'email info@? Oui, j'y vais, mais on n'a pas de réponse là-dessus du formulaire. Ah bon? Pouvez-vous cliquer dans spam? Et là, il clique dans spam et on voit tous les formulaires qui n'ont pas été répondus depuis 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, pendant 1 an. Et voilà. Donc pour eux ici, c'est très grave puisque leur coût, ou plutôt leur panier moyen est de 6 000 $. Donc chaque client, c'est 6 000 $. Donc 500 leads, ça fait peut-être entre 70 et 150 ventes. Donc vous imaginez un petit peu l'impact que ça a de ne pas être organisé. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas le temps de répondre au téléphone ou de répondre dans les temps. Donc c'est organisez-vous, voilà, pour être sûr de pouvoir voir rapidement les leads rentrer et les contacter très rapidement. Voilà. Donc, évidemment, il y a plein d'autres choses à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, réagissez en dessous. Si je peux vous aider, je vais vous aider. Peut-être que vous allez pouvoir vous aider entre vous. Sinon, si vous voulez un petit peu plus d'aide pointue, vous pouvez cliquer pour planifier un appel de stratégie. C'est complètement gratuit. Je vais vous donner le plus d'infos que je peux, soit moi ou soit quelqu'un de l'équipe. On est là pour vous aider, on marche ensemble. Bonne soirée, bonne journée, bonne 8 jours.